Bonsoir à tous, merci d'être venus si nombreux. Le Festival Effraction est très heureux d'accueillir Valérian Guillaume, acteur, metteur en scène et tout jeune auteur, puisqu'il vient de publier son premier roman, Nul si découvert, aux éditions de l'Olivier. Valérian est aussi un ancien du master de création littéraire de Paris 8, dont nous avons eu le plaisir d'accueillir la promotion actuelle en tout début de festival pour une série d'ateliers littéraires. Le récit, je vais vous introduire un petit peu ce que vous allez entendre. Le récit que vous allez découvrir est un monologue déambulatoire. Merci. En fait, le lecteur suit un personnage d'une sensibilité toute particulière parcourir les espaces d'un hypermarché, espaces qui sont tantôt rassurants, réconfortants, tantôt inquiétants. Et il s'agit d'une lecture simple, puisque nous ne pouvons pas vous proposer aujourd'hui la traduction, l'interprétation en simultané en langue française des signes. Mais je vous laisse tout de suite rentrer dans le texte par le tout début du roman, lu par Valérian Guillaume. Bonne écoute. Avec toutes ces idées qui me brûlaient le cœur, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je me bouge, que je fasse quelque chose. Alors, je suis parti au corner, voir s'il y avait quelque chose à voir. Et pour un jeudi matin, c'est clair, il n'y avait pas grand monde. Il y avait même carrément personne. J'ai dit bonjour à Martine et au sourd. Elle m'a demandé si ça allait. Et elle m'a donné un petit verre à sa façon pour me changer l'esprit. Depuis que maman est morte, c'est vrai, j'avoue, j'arrive plus trop à parler. Et puis j'ai tout le temps mal au cœur, et puis je sais pas, j'ai tendance à me projeter, à m'imaginer des choses, et j'étais pile en train de divaguer quand est entré le gars Pasquier avec son air du grand monde. Je me suis dit, tiens, lui, ça fait un bout. J'étais surpris de le voir parce que je me demandais où c'est qu'il était parti. Je savais qu'il s'était retiré parce que monsieur étudiait, monsieur fréquentait les hautes sphères de l'intelligence. Maintenant, il revient ici pour aider sa sœur à faire le tri et les choses. Et finalement, après avoir causé un peu, il m'a raconté ses déboires avec l'existence humaine. Il m'a dit que c'était pas simple, qu'il y en a une qui s'est barrée avec son gosse, qui finalement n'est peut-être même pas le sien. Comme quoi, ça sauve pas tout d'avoir eu le bac avec mention. Il a pris une goutte de William Peel et il s'est taillé. Il avait pas l'air super bien, mais moi, ça m'a quand même fait plaisir de le voir. Et puis surtout, ça m'a diverti. Après ça, j'ai donné un coup de main à Martine. On a rentré les chaises parce qu'il commençait à pleuvoir. J'en ai profité et je lui ai raconté un peu mes tristesses. Elle m'a dit que c'est normal, qu'à mon âge, il fallait pas s'inquiéter avec les choses de la vie et que j'avais juste besoin de détente et de souffler un peu. Puis elle m'a dit d'aller à la piscine parce que ça soulage les nerfs et elle m'en a remis un petit. Ah là là, Martine, elle est pas croyable tant elle connaît les gens et les vérités. On a un peu parlé du gars Pasquier. Évidemment, elle se souvenait parfaitement de lui. Normal, car Martine n'est pas de celles qui sont oublieuses. Elle vous verrait une fois ne serait-ce que vous reviendriez 2 heures, 3 semaines, 20 ans plus tard, que ce serait pareil qu'elle vous remettrait. J'ai jamais vu quelqu'un qui avait autant de mémoire. D'ailleurs, dès qu'il y a un truc, c'est elle que les flics viennent voir pour demander tant elle sait tout sur tout le monde. Mais elle leur lâchera jamais le morceau. C'est un être à qui on peut donner sa confiance aveuglément. Parce que d'une part, elle ira jamais répéter et d'autre part, elle viendra jamais juger qui que ce soit. C'est pour ça que tout le monde l'adore. C'est elle qui nous a vu grandir. On arrivait au bout de l'averse et le sourd s'est mis, comme il le fait parfois, à sauter en l'air de droite à gauche en faisant ses sons, ses musiques. Et rien que ça, ça a fait rire Martine. Elle m'a demandé si j'avais pas faim. Que je pouvais rester avec eux si je voulais, mais je ne voulais pas gêner. Alors j'ai dit non merci, et elle m'a dit que c'était pas bon de ne pas manger. Alors je lui ai dit que c'était pas ça, mais que j'étais attendu pour le déjeuner. Alors elle a fait semblant de me croire, parce qu'évidemment, c'était pas vrai, personne ne m'attendait. Martine m'a dit qu'il fallait que je voie du monde, alors j'ai dit que oui,
Et je me suis dépêché, j'ai bu, j'ai donné ce que je devais, j'ai dit au revoir, puis je suis sorti. Dehors, la pluie s'était calmée, mais le ciel tirait la gueule entre gris clair et gris foncé. On ne savait pas ce qu'il voulait dire. Je ne savais pas tellement non plus où aller. Alors, pour ne pas attraper froid, j'ai suivi mes pas et j'ai fini par arriver sur le parking du centre. Et c'est là que j'ai marché doucement vers les distractions et le contact humain. En plus, c'est trop bien parce qu'en ce moment, il y a des vigiles à cause des bavures. Ils changent régulièrement. C'est jamais trop les mêmes, mais quelquefois si. Enfin, ça dépend. Enfin, c'est une boîte qui les gère. Moi, j'adore y aller quand c'est Jeff. Et ce jour-là, c'était pas lui, mais pas grave, puisque c'était un grand noir magnifique que je n'avais jamais vu et qui m'a fouillé un peu à la va-vite, mais suffisamment pour que je ressente l'émotion que j'aime et que mon chagrin disparaisse un peu. C'est incroyable de sentir d'aussi belles mains, à la fois protectrices et inquisitrices. Je reconnais sans problème que l'idée de pouvoir être soupçonné m'excite un maximum. Et je persiste à penser qu'il devrait y avoir des vigiles partout, afin que tout le monde puisse avoir son plaisir. Car non, mais c'est vrai, quoi. Il n'y a pas que chez le médecin qu'on devrait être tripoté. Ben oui, le contact, c'est important. Et puis ça me met dans un tel état que rien n'est grave autour de moi. La vie, les drames s'absentent, se retirent. Et ça me change. Alors quand les journées sont grises dans mon cœur, je vais me faire fouiller à droite et à gauche dans les magasins et c'est toujours très sympathique. Après, je ne pourrais pas cacher qu'il y en a qui fouillent mieux que d'autres. C'est une vraie vocation. Faut avoir le geste et le coup de main. Puis surtout, faut être alerte et attentif. Pour moi, ceux qui fouillent le mieux, je suis désolé pour les vigiles du centre, mais ce sont les gendarmes. C'est magnifique. Il faut leur voir, comme ça, le coup de main, le doigté surtout. C'est impressionnant. Malheureusement, se faire un beau flic, c'est pas souvent. Mais dès que j'ai une occasion, je fonce. Ah là là, c'est fou, il palpe tout. Mais alors... Bon, je devrais pas le dire, mais... J'ai fait exprès de mettre des pantalons avec plein de poches. Sur l'un d'entre eux, bon, je voulais pas trop le dire, mais j'ai même fait rajouter des poches à la machine, dont une petite au niveau de l'entrejambe. Ce qui fait que la dernière fois, le flic magnifique avec ses beaux gants blancs m'a tâté le cuisse et son index droit a frôlé mon boubou. C'était divin. Je revois la scène, j'étais tout blanc et j'ai bien failli faire un malaise et lui tomber dans les bras. C'est un des plus beaux moments de toute ma vie. Pour suivre le chemin du plaisir, j'ai été voir les belles choses. D'abord, j'ai regardé les téléphones chez SFR, puis j'ai été chez Claire's pour voir les bijoux, les barrettes, les chouchous, les bandeaux. Et j'ai pas arrêté de caresser les fausses mèches et les rajouts super doux. Après, j'ai été voir les nouvelles perceuses au Roi Merlin, puis j'ai touché les crèmes chez Yves Rocher. Tout le monde a été vraiment hyper gentil et j'ai trouvé les rayons vraiment impeccables et si fournis que j'ai presque pas pensé à mes tristesses. Ah, je chéris ces moments où je ne pense à rien, où j'oublie le douloureux et les mauvais sentiments. Je me laisse voyager de produit en produit, de boutique en boutique, de vendeur en vendeur. Je n'achète que très rarement, mais le plaisir de la découverte et de la connaissance est unique. J'ai envie de tout savoir, et pour ne pas manquer les opportunités, je tente d'apprivoiser mon environnement, un peu comme les chiens quand ils arrivent vers vous pour vous sentir. Et ça peut paraître idiot, mais à chaque fois, je sens que ça me fait du bien. C'est comme des petits voyages, mais faut y aller doucement, car c'est bien connu, les voyages, ça creuse l'appétit. Alors, vu que c'était juste à côté, là, et que j'avais mon démon dans mon ventre, et puisque c'est vrai, il faut tout de même bien manger, je me suis décidé, comme je le fais de temps en temps, à m'offrir le flunch. En plus, c'est trop pratique, puisqu'il est directement à l'intérieur de la grande galerie, ce qui fait qu'on n'a même pas besoin de sortir du centre, et que l'on peut y aller avant ou après d'avoir rempli son caddie. Bon. Alors, pour l'entrée, je faisais pleinement confiance à la sélection du moment qui proposait une assiette de 2 belles tomates aux crevettes, mais dans la queue des plats, j'étais complètement stressé parce que j'arrivais pas à choisir entre le Tennessee Roasty Burger, la pièce du boucher et le couscous aux 3 viandes. Certes, le couscous c'est chaleureux, c'est oriental, mais j'ai trouvé que les merguez étaient trop petites et sur le coup, je dois bien dire que j'ai eu peur de me faire arnaquer. Pour le burger, je redoutais qu'il n'y avait pas assez de sauce spéciale, car j'aurais eu peur d'en redemander en rab. C'est pour ça que j'ai fini par opter par la pièce du boucher garantie tendre, que j'ai demandé bien cuite, mais en allant chercher mon Pepsi au distributeur de boissons, j'ai glissé sur une frite.
Ce qui fait que je suis tombé sur le carrelage avec mon plateau. Dieu merci, j'ai sauvé l'entrée qui ne s'est pas renversée, mais on ne peut pas dire la même chose de mon morceau de viande qui a valdingué sur le carrelage à 3 ou 4 mètres de moi. Je dois dire que j'ai trouvé tout le monde vraiment hyper gentil parce que personne n'a ri et même il y a un jeune monsieur Flunch qui m'a relevé, il m'a dit « ça va ?» J'ai dit « ça va ». Il m'a pris par l'épaule jusqu'au buffet, il m'a rempli l'assiette d'un autre morceau encore plus gros et il a demandé à sa collègue de lui passer les sauces barbecue et samouraï et avec les tubes, il a réalisé un très joli cercle de sauce pour faire le pourtour de mon morceau. Ça fait vraiment décoration d'assiette, donc trop sympa déjà. Et de voir la gentillesse comme ça, ça m'a ému en plus et pourtant c'est pas mon genre de dire ça comme ça, mais j'ai pensé et je le pense encore d'ailleurs, mais le garçon, je dois bien le dire, il était vraiment craquant et attentionné. C'est rare aujourd'hui, j'ai eu l'impression, celle-là qui arrive parfois de reconnaître quelqu'un qu'on a connu dans une autre vie. Oui, j'y crois à la réincarnation, tout comme j'y crois pas. Mais en tout cas, pour être un peu honnête dans cette histoire, je suis convaincu que chacun a toujours une seconde chance, qu'on peut être pourri quelque part et un champion ailleurs. Je me suis assis à ma table fétiche, celle à côté des garnitures, là où sur les murs sont figurés des fruits et des légumes dans des coloris marrons et beiges. En ce qui me concerne, je faisais face à un radis géant et pouvais apercevoir sur les murs adjacents quelques bananes, fraises et une méga tomate plus loin. Je dois avouer qu'au niveau des légumes à volonté, je me suis donné de tout mon être. J'ai pris tout ce que j'ai pu, à part les pommes frites, toujours un peu trop chaudes, car je me suis souvenu de la fois où je m'étais brûlé la langue avec. J'ai mangé avec mon démon petits pois, carottes écrasées de pommes de terre, haricots, frites, semoules, macaronis, tomates et poivrons. En flunchant le cœur flanché, je me suis éclaté. Certaines garnitures étaient naturellement un peu froides, mais c'est pas grave du tout, car des micro-ondes sont disposés dans les 4 coins du restaurant, ce qui fait qu'on peut toujours manger à notre température favorite. Et puis bon, faut dire que manger froid ne me dérange pas non plus. Pendant tout ce temps que je mangeais, j'arrêtais pas de regarder la carte des glaces qui était disposée devant moi. Et en mangeant ma purée, je me suis mis à rêver de fraises Melba et de délices coco et trop choubi parce que le client est même invité à composer lui-même la coupe ou le cornet qui lui ressemble parmi la liste des parfums proposés. Et je ne sais comment, je ne sais pourquoi, mais une idée m'est venue au beau milieu de ma lecture entre le parfum Nougat et le parfum Snickers. Mais pourquoi ne ferais-je pas un crochet au Gosport pour voir un peu les choses et acheter un slip de bain ? Alors, dans l'excitation de cette idée, j'ai foncé dans les bacs de garniture pour tout manger. Et avant que le personnel n'arrive, je me suis empressé de finir les haricots et de boire le dernier tube de ketchup. Mais dans la hâte, je m'en suis fait une tache en forme de la Corse pile au milieu de mon t-shirt à manches longues. Le cuisseau est sorti de la cuisine avec sa très grande toque et il a dit « Eh oh, il faut que vous appreniez à en laisser un peu pour les autres !» Alors gêné, je me suis levé et j'ai dit pardon et j'ai déposé mon plateau en souriant gentiment au cuistot et à tout le monde qui était là à attendre pour se faire servir. J'ai dit au revoir, mais personne ne m'a répondu. Ah là là. Malgré la crise finale, j'y ai passé un beau et tendre moment, comme l'une de ces petites bulles dans le quotidien des choses et des habitudes. En partant, j'avais trop envie de prendre un ballon pour me rappeler avant, mais je ne l'ai pas fait parce qu'à mon âge. En marchant, je me suis rendu compte à quel point je me sentais consolé de tout, de mes tristesses. C'est idiot, mais le pouvoir de la viande et des petites choses me désinquiète, m'éloigne des incertitudes. Le repas m'ayant quelque peu alourdi, chacun de mes pas était une petite épreuve largement surmontable, mais qui se faisait sentir au niveau des mollets et des cuisses. Ce qui fait que je suis arrivé en sueur devant le Gosport. Et quand je suis entré à l'intérieur du magasin, tout le monde me regardait. Je ne sais pas pourquoi. Alors j'ai fait mes rires et je demandais pour les slips de bain. Mais tout de suite après avoir demandé, je me suis mis à regretter parce que le contact avec Sébastien, le vendeur, m'a foutu la pression. J'avais peur de ne pas être à sa hauteur. Il était bien rasé et très éloquent. Il me regardait intense avec son parfum du diable, ce qui fait que j'ai perdu tous mes moyens. C'était infernal. Je transpirais comme jamais et j'ai bien failli me pisser dessus, rien qu'à lui donner ma taille et à lui répondre par oui et par non. Il m'a proposé un premier article avec élastique à la taille et cordon ajustable qu'il m'a juré discret et confortable. Alors je lui ai arraché des mains en disant merci et en continuant mes rires, je suis parti en courant avec jusqu'à la caisse. Je me suis dépêché de payer et en faisant mon code, eh bien, j'ai senti les larmes sous mes yeux. Mais je ne les ai pas pleurées, ces larmes. Je les ai gardées pour plus tard au-dedans de moi.
Ah, j'ai tout fait. Alors je suis sorti à toute vitesse. Il fallait que je prenne l'air. Heureusement, Dieu merci, le centre, je le connais par cœur et j'en sais toutes les entrées et toutes les sorties. Sans quoi ce serait un vrai labyrinthe. Mais c'est pile en sortant du centre que je suis tombé sur Pierrick qui m'attendait. Il a foncé sur moi, il sentait très fort le 1 million. Il m'a attrapé par l'épaule en me serrant fort comme d'habitude. Il m'a dit « Alors, ça se passe la vie ?» Alors j'ai dit oui, et j'ai fait mon rire. Alors il m'a tapé le cul en riant, puis il m'a dit de lui filer 50 € pour sa gamine qui a 7 ans aujourd'hui parce qu'il aimerait bien passer la voir pour lui faire un cadeau. Je me suis dit qu'il fallait que je refuse, mais vu qu'il me serrait hyper fort et que j'arrivais pas à le regarder dans les yeux à cause de l'émotion, je lui ai dit d'accord. Mais j'ai failli pleurer quand je lui ai dit que je ne les avais pas sur moi. Alors il m'a tenu jusqu'au distributeur, j'ai inséré ma carte tout doucement dans la fente et j'ai caressé une à une les touches avec mes doigts pour composer mon code secret. Perturbé par Pierrick qui me tenait, j'ai saisi sans faire exprès le montant maximal de retrait et un bouquet de billets est sorti. Alors Pierrick m'a poussé pour le cueillir et je suis tombé par terre. Il m'a dit merci et en riant il m'a relevé et m'a redonné une énorme claque sur le cul. Ah là là. Les êtres, quelquefois, traversent problèmes et douleurs, et il est naturel de devoir les aider à se rendre meilleurs, pour retrouver la lumière dans les yeux. Mais entre Sébastien, le vendeur, et Pierrick, je me sentais complètement stressé. Alors je me suis allongé par terre pour respirer et me remettre, et c'est comme ça, allongé sur le parking, que je suis redescendu de mon vertige. Mais je sentais encore le mouillé de ma transpiration dans le bas de mon dos et dans le creux de mes fesses, où quelques gouttes ruisselait, c'est vrai, par endroits. Mais j'ai respiré grand, puis j'ai fait une prière secrète, comme je sais, et ça s'est stoppé. Il était à peine 14 heures, je redevenais sec et merveille, j'avais encore la journée devant moi. Et de penser à ça, je dois dire que ça m'a excité d'une manière nouvelle. Ça m'a excité tant que je me suis relevé un peu trop vite, alors j'ai eu des étoiles, et je me suis mis à siffloter des musiques rigolotes qui me passaient par la tête, avec mon slip de bain tout neuf dans la main. J'ai longé tous les autres magasins, passant d'un parking à un autre, laissant derrière moi le grand centre pour mettre les voiles vers Promode, Darty, la Foire Fouille, en passant par Cache et la Pataterie, et ça jusqu'à arriver à la Baleine. Sur le chemin, la route, la lumière du jour baignait dans ma tête et je sentais mon humeur folle et j'étais fier car jusqu'ici je trouvais que je faisais ma journée du jeudi dans l'ordre et dans le plaisir sans me tromper, avec méthode, tout à fait normalement, une chose l'une après l'autre. Je sentais enfin prêt pour glisser vers l'inconnu et tout en sentant battre mon cœur à l'intérieur de ma peau, je ne pouvais pas m'empêcher d'écouter le vent qui, au-dessus des parkings, remuait le ciel. Et c'est étonnant et bizarre de dire ça, mais ces émotions-là me faisaient pousser comme une boule dans la gorge. Ah, c'était pas très pratique pour avaler la salive qui commençait, je l'avoue, à déborder partout autour. Alors là encore, petite prière, mais ça n'a pas marché tout de suite. J'ai attendu 30 secondes. J'ai réessayé, et cette fois-là, miracle, ça a fonctionné. Et très drôlement, tout mon souci que je vous parle s'est stoppé, et la lumière du ciel a changé. C'est drôle, c'est bizarre la vie. Autant quelquefois ça peut rien, que d'autres fois si. C'est dingue. Ça me rappelle comme des fois les oiseaux dans le ciel sont obligés de beaucoup remuer les ailes pour aller là où ils veulent. Et comme des fois, ils n'ont qu'à se laisser porter par les courants chauds du sentiment de l'amour, qui est le sentiment suprême sur cette terre, comme dans les cieux. Je sentais bel et bien que j'étais encore nerveux. Alors, j'ai repensé aux gentilles paroles de Martine, qui est une femme mûre de bons conseils. Et ça m'a fait chaud dans la poitrine, car arrivé devant la Baleine, j'étais ravi de pouvoir enfin voir comment c'est fait à l'intérieur. Parce que le chantier a duré au moins 4 ans, et le complexe vient d'ouvrir il y a à peine 2 mois. C'était long, mais ça en valait vraiment la peine, parce que tout est hyper neuf et très joli. Il y a même des palmiers tropicaux à l'entrée, ce qui fait que c'est vraiment immersif. Tout est éclairé avec une lumière bleu foncé là, et des étoiles de mer, des dauphins et les baleineaux sont suspendus au plafond, ce qui fait qu'on entre dans la baleine comme on entre dans une histoire, et ça oui, ça me plaît. Et puis surtout, ça me fait plaisir d'avoir enfin une piscine digne de ce nom, comme ça, aussi près de chez soi. Faut dire que sur ce coup-là, la communauté d'Aglo nous a vraiment tous gâtés.
La piscine, c'était complètement nouveau pour moi. Et ça tombait bien parce que je me sentais pile à un moment de ma vie où j'étais en train de donner un peu de moi, à m'investir, à faire des choses, à surmonter mes appréhensions. Mais bon, on dit que l'eau, ça fait du bien à la tête, à l'esprit et machin. Alors oui, je veux bien, mais moi, bizarrement, je ne sais pas pourquoi, la piscine, ça me tend, tout me tend là-bas. Je veux dire, les cabines, les douches, le carrelage qui glisse, les serviettes mouillées, le chlore qui brûle les yeux, le savon mousseux en libre service. Et puis surtout, il y a que j'ai peur qu'on me juge rien qu'à mon bide et qu'à mon slip de bain qui peut-être, c'est vrai, me rentre un peu dans les fesses. Et puis bon, faut dire que je suis pas un champion olympique, je barbote pas non plus. Ça va, je me débrouille à peu près, enfin je crois. Ah là là, j'étais résolu à me donner de tout mon être. J'arrive dans le hall, au guichet, je dis bonjour. Personne. Alors je redis bonjour, une seconde fois mais plus fort. Alors j'entends une voix derrière me dire « J'arrive, j'arrive. » Ah, ça y est, enfin on m'entend. Je dis « C'est pour nager !» Et là en face de moi, elle arrive là vraiment devant moi avec ses longues nattes blondes. Elle me demande si c'est la première fois. Alors moi, un peu embarrassé, je baisse la tête, j'avoue, je dis « Oui ». Et tout de suite après, elle me demande si j'ai mon bonnet avec moi. Je n'avais pas de bonnet. Alors je commence à paniquer, à bredouiller des mots, à trembloter. Je suis au bord de mes gouttes et dans ma tête tout s'en mêle. Alors sans faire exprès, je me mets à hurler que je ne savais pas. Évidemment, elle s'étonne, elle me regarde de haut en bas, elle m'observe bizarrement, donc je rougis, c'est normal. Ah, elle me montre le panneau en me disant « Regardez, c'est écrit. Ah, sans le bonnet, je ne peux pas vous laisser entrer. » Je deviens rouge comme de la viande. J'ai une envie soudaine de disparaître. Je fais couler une larme discrètement sur son guichet à l'endroit de la coupelle pour ramasser les pièces. Et elle, dans un éclat, elle se met à rire. Je veux dire, elle commence limite à se foutre de ma gueule. Elle me dit que j'ai pas l'air bien, que j'ai l'air nerveux. Et c'était pas faux car sur le coup, j'ai vraiment cru que j'allais y passer. Puis en plus, comme si ça l'amusait, elle s'est mise à en rajouter une couche en me disant d'une voix stricte, terrifiante, que de toute façon, sans le bonnet, elle n'a absolument pas le droit de me laisser rentrer, que dans les bains, compte tenu des nouvelles directives, que de toute façon, c'est pas elle qui décide, elle n'est là que pour appliquer le règlement et que c'est comme ça, un point, c'est tout. Et que tout le monde, si tout le monde faisait comme il voulait, on s'en sortirait plus. Elle me dit que le bonnet, il coûte 3 € et que c'est à prendre ou à laisser. Ah! J'ai senti les bouffées me prendre à l'intérieur de moi et la transpiration diabolique revenir à une vitesse folle. Je me trouvais là, devant elle, incapable de produire le moindre son, le moindre mot. Je luttais contre les bouffées et pour résister, je me retire au-dedans de moi, je prononce intérieurement des formules nouvelles et d'un coup, je vois toutes ses dents à l'intérieur, puisqu'elle se met à exploser de rire. Elle me dit que je devrais voir ma tête, et puis d'un coup, elle vérifie tout autour d'elle, personne. Du coup, elle me regarde et me dit à voix basse « Ouais, je vais pas vous faire tout un cirque pour un pauvre bonnet, tenez, vous avez rien vu !» Et elle me le donne, le bonnet, je veux dire, gratuitement. J'arrivais plus à rien. Waouh! En cadeau, quoi. À rien bouger, non, mais j'étais subjugué, je ne sais pas combien de temps. Je suis resté là à la regarder, complètement hypnotisé par ses nattes et sa pureté. Je sais pas comment, ni par quelle magie elle m'a touché le cœur à ce point-là, mais ça m'a juste rendu dingue de voir autant de gentillesse et de beauté en si peu de temps. Puis bon, j'avoue, j'étais trop content avec mon beau bonnet de bain bleu. Et même, je n'ai pas pu m'empêcher de la trouver trop choubi, la petite baleine dessinée dessus, et qui, sortant d'un toboggan, nous adresse un clin d'œil généreux et complice. Alors, oui, bon, d'accord. Passons, cabine, d'accord, voilà, gna serviettes, chaussettes mouillées, les cris, les coups de sifflet, les peaux de morte et les bains pour les pieds, parce qu'une fois dans le grand bassin, j'ai pas trop réussi à me détendre du premier coup. Si, quand j'ai pris une frite, là, c'était pas trop nul, mais j'avoue, j'arrivais pas vraiment à me concentrer sur ma nage. J'avais l'impression que tout le monde me regardait pour bien voir comment je nage mal. Ce qui fait qu'assez rapidement, je me suis réfugié au milieu du courant tropical, dans lequel je me suis laissé porter avec une frite et une planche en mousse. C'était super pour mon imagination et formidable, parce qu'il n'y a rien d'autre à faire que se laisser guider par le courant artificiel. Ah là là! Si seulement la vie tout entière pouvait se faire sur une planche en mousse, ce serait quand même plus pratique. Tout le long de cette rêverie aquatique, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à elle et à la manière dont son polo révèle ses courbes magiques, et à sa voix, et à son vernis marrant, et à son rouge à lèvres noir, et à la manière dont ses cheveux s'enroulent autour de son badge de fée. J'avais trop envie de la retrouver et de rire avec elle. Alors j'ai quitté le bassin et en contournant la queue pour le baleineau-glisse au niveau du bassin des marsouins, j'ai commencé à courir. Alors je me suis fait siffler hyper fort, mais moi je m'en foutais. Je me suis dépêché vers les vestiaires et je me suis même pas rincé. J'ai attrapé mes affaires dans le casier, je me suis séché là vite fait, puis j'ai enfilé mes vêtements et là j'ai remarqué
que me manquait une chaussette. Alors, en vitesse, je suis revenu sur mes pas et c'est par terre que je l'ai retrouvé trempé. Ça m'a rendu furieux. Je déteste les vêtements mouillés. Alors, tant pis, je me suis chaussé sans chaussettes et je me suis précipité vers le hall d'accueil. Et misère, elle n'était pas là. Non, elle n'était plus là, la sublime. Alors, pour l'attendre, je me suis assis, 2 minutes sur un de pouf en forme de coquille Saint-Jacques géante. Et là, j'ai eu la meilleure intuition de toute mon existence qui m'a fait sortir sur le parking. Et merveille, oh, la voici accoudée à la statue baleine de l'entrée. Je ne m'étais pas trompé. Elle prenait sa pose là, divine dans ses mouvements et dans ses gestes là, en train de fumer une cigarette. Alors je ne sais pas ce qui m'a pris, mais sans réfléchir, je me suis approché d'elle et je lui ai dit dans les yeux « Merci pour le bonnet ». Ça me touche beaucoup, et désolé pour ma scène. Et j'ai senti le feu dans mes joues, ainsi que la transpiration diabolique qui était dans le coin. Mais elle m'a souri. Elle m'a dit « Oh, tu me plais bien, toi, t'es marrant. » C'est pour ça le bonnet. Puis de toute façon, c'est pas ces connards qui verront quelque chose. De toute façon, ils sont tous trop cons à l'agglo. En plus, mon chef, il est jamais là. Il est toujours occupé à serrer des pinces, toucher des culs et à manger des verrines avec les mères et le grand patron. Et elle s'est mise à parler de plein d'autres choses. Visiblement, elle avait besoin de se livrer, mais je dois être honnête avec vous et dire que de tout cela, je n'écoutais rien d'autre que le langage de l'âme qui est derrière les mots et de la vie et qui est le plus beau langage circulant entre les êtres. Le plus dingue dans tout ça, c'est que moi, ébahi par son charme, je m'entendais dire des choses qui ne venaient pas de moi, mais d'une sorte de conduit magique par lequel des forces supérieures me venaient en assistance, me livrant dans la bouche des sons qui s'articulaient en mots et qui manifestement lui plaisaient beaucoup. Ce qui fait qu'étrangement, je me voyais la faire rire. Je me voyais dire des choses belles pour elle. Je répondais bien à tout. Je disais tout ce qu'il fallait dans l'ordre. Mais c'est quand elle m'a demandé ma série préférée que j'ai excellé. En répondant « Fiji School ». Je ne sais pas d'où ça m'est venu, mais j'ai visé juste, puisque là, fallait voir ses yeux. Elle m'a crié « Trop Bibi, mais moi aussi j'adore trop cette série !» Mon conduit m'a même fait dire que j'avais tous les coffrets chez moi. Elle m'a dit « Ah bon ? Waouh, comment t'as fait, il coûte trop cher. C'est pour ça que je les regarde en streaming, ça reste cool, mais ce qu'il y a, c'est que ça rame tout le temps. Et ils sont pas tous disponibles. Ah merde, bon, j'y vais, je dois y retourner, c'est bientôt l'heure des vagues. » Et elle s'est retirée, lentement. Et avant de disparaître, nous nous sommes jetés un dernier regard. Puis, elle est rentrée dans la baleine. Moi, je suis resté paralysé sur le parking, complètement pétrifié par cet échange magique. Je ne me reconnaissais pas et j'avais en moi tellement d'énergie que j'aurais pu faire l'impossible. Mais l'impossible, je ne l'ai pas fait parce que j'étais trop occupé à penser à elle. J'ai marché n'importe où, n'importe comment. Je regardais les nuages, le bleu, la vie autour. J'ai traversé la route sans regarder, ce qui fait que le bus de l'agglo a failli me rouler dessus. Le chauffeur m'a klaxonné en me faisant des gestes d'énervé. J'ai fait désolé avec la bouche et j'ai continué à suivre mes pas qui embarrassent le sol dans une danse, dans le songe à moitié fou. J'arrêtais pas de penser à elle, à Leslie. Oui, au fait, elle s'appelle Leslie. Enfin, sur son badge, c'est ce qu'il y a écrit. Et je pense que c'est le vrai, parce que ça m'étonnerait qu'à la mairie fasse comme à Allo Service, là où on se fait tous s'appeler Julie ou Julien. Waouh, une jeune fée en CDI, ce serait vraiment le pied. Je les imagine déjà tous là. Ils se la fermeraient, mais se la fermeraient vraiment, parce que là, rien, tu peux rien dire, tu peux plus rien dire devant ça. Tellement ça en jette, c'est la vie rêvée, quoi. Ah là là. Leslie, 6 lettres qui glissent dans ma tête comme le bonheur. C'est le plus beau des prénoms et de tous les mots que je connaisse. C'est somptueux en tout point et si fort en signification. Entre-temps, j'ai cherché et j'ai vu que les Leslie sont des êtres ouverts, fiables, sérieux, disponibles, courageux et qui détestent les hypocrites. Leslie n'hésitera pas à affirmer haut et fort son avis. Elle ne se laissera jamais marcher sur les pieds. Créative, son imagination la conduira toujours à trouver une solution à ses problèmes. De plus, le sens des valeurs et du travail sera un atout dans sa vie professionnelle. Leslie, fidèle en amitié, mais la pauvre, parfois un peu confiante en amour, aura toujours le cœur ouvert aux autres et saura tendre la main à celles et ceux qui sont dans le besoin. C'est fou, comme c'est rien que des vérités, tout ça. Ça coïncide avec mon rêve, mon idée. À ce moment, la nuit dans le ciel faisait savoir. Et tout autour, partout, était rose. Et c'est pour ça que je me suis dit que c'était encore un signe positif. Alors j'ai marché avec la joie et le bonheur sur moi. Et pendant tout ce temps, je n'ai pas eu mes écoulements. Je suis resté sec et heureux pour rentrer au Ruisseau d'Or. J'ai marché à mon rythme comme ça. Les parkings se vidaient pour laisser place à l'harmonie des choses et au calme du soir. J'ai marché jusqu'au pont. Et là, soudainement, je me suis arrêté et j'ai regardé la 4 voies en dessous. C'est poétique à cause des lumières. Des voitures rouges à droite et blanches à gauche. C'est hypnotisant, ce qui fait que je
pensais, je me projetais un peu, jusqu'à me projeter un peu trop. Je me suis demandé, et qu'est-ce qui va se passer du temps que je serai disparu ? Puis ça a commencé à m'inquiéter, j'ai regardé l'abri de bus au loin et le pont, la route, qui me survivront comme me survivront tous les commerces, les ronds-points autour, les voitures, les sièges, les volants des voitures, et plus grand encore, le jour, la nuit, là, comme ça, sans cesse. Ah, ça a commencé à faire chauffer dedans dans ma gorge, et toutes les glandes de mon corps ont gonflé, et je sentais que je me tassais, que j'étais attiré vers le sol, comme s'il me tirait du dedans vers lui, et ça s'est bousculé tout partout autour de moi. Je transpirais à grosses gouttes, et j'ai eu l'impression de devenir orange comme le fond de teint de Madame Couperin. J'essayais de respirer, mais j'arrivais pas, puisque je sentais mes poils. Je me sentais cadavre et le ciel sur moi pesait, ce qui m'a paniqué le cœur qui d'amour s'est remis à battre super vite. Alors je me suis dépêché de trouver un ticket de caisse dans ma poche et c'est sur ce ticket du flunch que j'ai fait un petit poème là pour extérioriser un peu, hein, parce que Martine elle dit comme ça que tout garder pour soi c'est jamais bon. Mais comme toujours elle a eu raison car je me suis senti tout de suite vachement mieux. Et vachement soulagé dans mes visions, je quittais le pont confiant et apaisé quand j'ai reconnu la voiture de Madame Nadine qui s'est arrêtée brusquement à mon niveau. Elle est sortie de sa Punto et elle a couru vers moi en me disant quelque chose. Tout de suite, retrouvez Valérian Guillaume pour une séance de dédicace à l'extérieur de l'Alvéole. Et dans une petite demi-heure, Vincent Bessage et Mona Chollet dialogueront ici même autour du roman Cora dans la spirale. Merci.